Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un vaisseau de la gamme X-Wing. C'est le chasseur M12L Kimogila. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais franchement les scums ont des fois des vaisseaux avec des noms bizarres. Bref, c'est un paquet d'extensions comme vous avez compris, d'un petit vaisseau qui est quand même un poil plus grand que la plupart des vaisseaux classiques, comme par exemple des X-Wing, des choses comme ça, mais qui est bien sûr sur un petit socle. Donc ce petit paquet d'extensions bien sûr contient 19 marqueurs, excusez-moi, 17 cartes, un cadran de manœuvre et ce petit vaisseau en plastique avec tout l'équipement nécessaire pour jouer. Donc hop, on va passer à l'ouverture. Le paquet d'extensions, bon moi je l'ai préparé parce que bon c'est vrai que c'est toujours un peu une perte de temps et puis bon faut bien manipuler ces petites bestioles là qui sont fort sympathiques. Donc on peut voir que il a une gueule vraiment très imposante avec une sorte de bouche avant et bouche arrière, donc le réacteur à l'arrière. Et donc là je pense que c'est le hublot avec les deux petits canons. Il me fait penser un petit peu à un design pour ceux qui jouent à Warhammer 40 000 d'un vaisseau TOW. Donc il me fait penser au Manta TOW, franchement au niveau déjà rien que la couleur, donc pour les TOW classiques. Et le côté vraiment stylisé, plat, qui fait un peu voilà, raies, les raies de poisson, etc. Donc c'est vraiment très stylisé, vraiment très sympa. Au niveau de la peinture, et ben bon bah je reproche toujours que les réacteurs ne sont pas faits, qu'il n'y ait pas trop de battle damage, c'est un peu trop net. Bon après l'ancrage principal au niveau des petits détails est quand même suffisamment imposant pour pouvoir différencier les petites lignes voilà, de petits détails. Mais sinon mis à part ça c'est vraiment une belle pièce. Et puis comme vous voyez elle est assez grande, elle est plutôt sympa. Mais comme je vous le dis, je pense qu'un petit peu de battle damage n'aurait pas été si méchant que ça de l'avoir rajouté dessus, parce que ça me paraît quand même un poil trop neuf. Donc voilà. Bon, après on va passer au plus important. Donc moi je commence toujours par les petits cartons. Et pourquoi? Parce que après c'est les manœuvres qui m'intéressent tout d'abord. Donc on voit que le bousin a le droit à plusieurs choses. Donc là son petit carton, on voit qu'il a l'arc principal et son arc. Donc ça c'est un arc spécifique qu'on va voir plus tard, il y a une règle spécifique pour ça. Ensuite on a différentes possibilités, que ça soit le focus, l'acquisition de cible, le tonneau et les actions de rechargement. Donc ce petit bousin a 3 d'attaque, 1 d'esquive, 6 de coque et 2 de bouclier. Donc ce qui est, disons, sympa en attaque mais moins bien en défense, car ça fait 8 au total de PV et ça peut fondre très vite, surtout quand on a 1 d'agilité. Mais bon, après voilà, je pense que c'est plus un vaisseau qui va être souvent pris pour cible et vous avez intérêt finalement à faire vos actions, vos combinaisons importantes en début de partie, parce que il va pas résister sinon. Bon, après les petits tokens stress, acquisition de cible, c'est déjà vu comme les boucliers. Là, on a les marqueurs de brouillage, donc ça on verra ça plus tard. On a une petite carte spécifique dans le paquet d'un petit missile brouillage. Et voilà, donc les manœuvres, donc le plus important. Et ben le petit bousin, il n'est pas si terrible que ça en termes de manœuvrabilité. Mis à part le 1 tout droit en vert qui est vraiment le plus intéressant. Il n'a pas de virage à sec en blanc, il est rouge en 1. Et ça c'est vraiment le gros bémol, surtout que pareil en 2, il est en rouge. Donc dans la globalité, si vous voulez faire un virage à sec, ça sera en blanc et en 3. Donc voilà, si vous êtes stressé, vous allez être vite très embêté au niveau des manœuvres, parce que il n'y a que le tout droit ou le courbe en 2 qui pourra vous sauver la mise. Donc un tout droit en vert, un en courbe en blanc, un virage à sec en rouge, virage à sec en 2 en rouge, virage en courbe vert en 2, 2 droits en vert, le 3 droit vert, 3 en courbe blanc, 3 virages à sec en blanc
et un petit 4 demi-tour en rouge, donc ça c'est quand même le petit avantage quand même, mais bon voilà, vous avez intérêt à faire du tout droit ou de la courbe en 2 pour pouvoir le retirer. Et ça c'est une petite enclume. Après fallait pas s'attendre forcément à plus, surtout que si vous avez un vaisseau qui est très agile mais avec 1 d'agilité, c'est que c'est pas possible. Là franchement il est bien caractéristique, c'est vraiment un vaisseau qui va pas être très rapide mais qui va vraiment vous apporter du soutien et bien enquiquiner votre adversaire. Donc ça c'était les manœuvres. Donc ensuite on a des petites cartes explicatives, voilà, toujours des résumés. Donc là la carte de référence, bon titre, ça tout le monde le connaît. Ce qui nous intéresse c'est plutôt ces deux cartes là. Donc l'arc de tir Bullseye, donc ouais c'est... vous le prononcez comme vous voulez. Donc là il résume finalement ce que c'est. Donc c'est, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le fait qu'il a en fait un petit arc, comme on a vu sur le petit carton. Un petit arc central qui se trouve entre les arcs principales. Alors quand un vaisseau est dedans, il va avoir du coup la possibilité de faire ceci. Quand vous attaquez, si le défenseur se trouve dans votre arc de tir Bullseye, il ne peut pas utiliser de marqueur de concentration pour modifier des dés de défense et de marqueurs d'évasion pour ajouter des résultats esquive. Donc voilà, donc ça c'est la petite nouveauté, c'est le premier vaisseau à avoir ce genre de truc, et je pense qu'à mon avis il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Ensuite la deuxième carte, action de rechargement et marqueur de brouillage. Donc le marqueur de brouillage c'est le petit token qu'on va pouvoir avoir avec un missile qui se trouve dans les cartes d'amélioration. Marqueur de brouillage, dès qu'un vaisseau possède à la fois un marqueur de brouillage et un marqueur de concentration, d'évasion ou d'acquisition de cible bleue, retirez le marqueur de brouillage, ensuite ce vaisseau choisit et retire un de ses marqueurs de concentration, d'évasion ou d'acquisition de cible bleue. Un vaisseau est considéré brouillé s'il possède un marqueur de brouillage. Donc c'est à dire qu'en gros vous infligez ça à votre adversaire et il va pouvoir avoir la possibilité quand même de choisir, donc ça c'est quand même bon une chance, mais de retirer un de ses marqueurs. Mais par exemple s'il n'avait juste un marqueur de concentration qui lui servait par exemple pour un tireur d'élite, pour pouvoir tirer un missile ou quoi que ce soit, là c'est baisé, il pourra pas tirer avec le missile. Donc voilà, donc c'est pas mal, c'est fort, c'est vraiment très enquiquinant, et je pense qu'à mon avis, il y a vraiment possibilité de faire des compos assez sympas avec ce genre de brouillage pour vraiment neutraliser les plans de l'adversaire. Ensuite, on a l'action de rechargement, donc ça c'est du déjà vu. Un vaisseau avec l'icône rechargement dans sa barre d'action peut effectuer une action de rechargement. Pour cela, choisissez n'importe quel nombre de cartes d'amélioration, torpille ou missile, défaussé qui équipe ce vaisseau et retourner le face visible. Ensuite, assigner un marqueur d'armement neutralisé. Donc, un vaisseau qui a un marqueur d'armement neutralisé ne peut pas effectuer d'attaque. Tous les marqueurs d'armement neutralisés sont retirés lors de la phase de dénouement. Donc, quand vous avez du coup utilisé tous vos missiles qui sont retournés, vous pouvez choisir en action de faire ça, de les retourner, mais par contre, vous ne pourrez pas tirer durant ce tour. Donc, c'est très bien parce qu'en fait, vous allez finalement avoir des munitions à foison. Mais vous avez intérêt aussi à bien vous barrer des lignes de tir adverses, parce que pendant un tour vous allez peut-être morfler, et donc du coup bonjour les tourelles adverses ou les défendeurs qui se retournent, parce qu'ils vont bien vous prendre pour cible à ce moment là, mais c'est un choix à prendre. Les cartes de pilote, donc ça c'est ce qui est le plus important avec les cartes d'amélioration. Donc là le premier pilote VP8, donc on peut voir que il coûte 27 points et que dans sa barre d'amélioration, on a la médaille, la torpille, le missile, l'astromech déglingué et le slow racaille. Donc, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc, Torani Kulda, après que vous avez effectué une attaque, chaque vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir Bullseye et apporté 1-3 doit choisir de subir un dégât ou de retirer tous ses marqueurs de concentration ou d'évasion. Et ben, c'est très fort. Et donc, 27 points. C'est pas si cher que ça pour une VP8 honnêtement, et surtout pour sa capa, donc c'est très intéressant et à voir pour de prochaines compos. Ensuite on a Dalan Orebos, donc 25 points, donc toujours le même slow, il n'a pas perdu la médaille. Au début de la phase de combat, vous pouvez effectuer une acquisition de cible sur un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir Bullseye et apporter 1-3. Et ben ça c'est aussi très fort, honnêtement c'est une acquisition de cible gratuite.
Et je pense qu'il y a plein de combinaisons intéressantes, donc surtout qu'en plus il est équipé de torpilles et de missiles. Donc en gros, au début de la phase de combat, vous avez fait focus en action avant, bah là vous avez la possibilité de prendre pour cible un adversaire avec l'acquisition de cible, et ben bim, vous défaussez l'acquisition de cible, vous tirez le missile, et vous avez un petit focus pour transformer les petits résultats œil, et c'est extra. Ça aussi c'est vraiment très gras, et tout aussi fort. Avec une VP7, 25 points, franchement, c'est les deux meilleurs, et vous avez tout de suite compris pourquoi. Ensuite, on a un pilote générique, donc VP5, 24 points, il a même toujours la médaille. Et un autre pilote générique, mais là, il a plus la médaille, 22 points pour VP3. Ensuite, les cartes d'amélioration, donc là, on en a pas mal. On va commencer par le salve de saturation, donc le petit slow médaille, 1 point. Après avoir exécuté une attaque avec une arme secondaire torpille ou missile qui ne touche pas, chaque vaisseau à portée 1 du défenseur qui a la valeur d'agilité inférieure au point d'escadron de la carte d'amélioration torpille ou missile doit lancer un dé d'attaque et subir tous les résultats dégâts ou les dégâts critiques obtenus. Donc ouais, c'est pas ce que je... Moi personnellement c'est pas mal parce que c'est pas cher en points. Après vous avez intérêt à pas avoir d'adversaire, enfin de vaisseaux alliés qui se trouvent à portée 1 en gros du défenseur. Mais ouais, c'est mitigé à voir. À voir les combinaisons avec d'autres vaisseaux. Je pense pas sur celui-là c'est le plus intéressant. Mais bon, pour un point ça reste correct. Bon, ensuite, la torpille à plasma, elle est très connue, hein, 3 points, 4 dés d'attaque, portée 2-3, attaque, acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, après avoir infligé des dégâts, retirez un marqueur de bouclier au défenseur. Donc un classique, une torpille pas chère et en même temps efficace. Très bien pour des compos avec des gros vaisseaux avec pas mal de boucliers. Là, vous pourrez lui faire fondre un bouclier facilement grâce à cette torpille. Ensuite, le missile brouilleur. Donc ça, c'est le missile que je vous parlais tout à l'heure. Donc 2 points, portée 2-3, 3 dés d'attaque. Donc attaque, acquisition de cible. Défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, le défenseur et chaque autre vaisseau à portée 1 reçoit un marqueur de brouillage. Ensuite, annulez tous les résultats. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je vous invite à revoir précédemment la règle du brouillage. C'est vraiment bien et très enquiquinant et pour 2 points, ça va, ça reste correct. Ensuite, on a R5TK, donc c'est un unique, 0 points, donc ça c'est cool, ça vaut rien. Donc un astromech déglingué. Vous pouvez effectuer une acquisition de cible sur des vaisseaux alliés, vous pouvez attaquer des vaisseaux alliés. Donc ça, c'est complètement what the fuck, mais c'est bien le côté scum. Alors... à voir si par exemple, je me demande si on peut faire par exemple l'attaque de rayon tracteur pour sortir d'un angle de tir d'un adversaire. Une fois ça m'était arrivé en tournoi et on m'a dit bah non, vous pouvez pas parce que le fait d'attaquer c'est forcément sur un ennemi dans les règles. Là, mention contraire, vous pouvez effectuer une acquisition de cible sur des vaisseaux alliés, vous pouvez attaquer des vaisseaux alliés. Donc là, vous avez l'autorisation, un petit rayon tracteur, pourquoi pas. Ensuite, on a cybernétique de contrebande, donc 1 point, slow, racaille. Quand vous devenez le vaisseau actif durant la phase d'activation, vous pouvez défausser cette carte et recevoir un marqueur de stress. Dans ce cas, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez effectuer des actions et des manœuvres rouges, même si vous n'êtes pas sous l'effet du stress. Donc oui, c'est pas mal, parce que quand on voit ce petit vaisseau qui a pas mal de manœuvres rouges et qui est bien embêté au niveau de sa roue de manœuvre, là, au moins, vous pouvez vous dire, bon bah écoute, je vais continuer à faire un petit peu de manœuvre rouge grâce à cette carte, et ça c'est plutôt cool. Ensuite on a Selve automatique, donc slow racaille, 2 points. Quand vous êtes détruit, chaque vaisseau à portée 1 subit un dégât. Donc ça c'est pas mal quand vous foncez dans le tas en mêlée, en mode kamikaze japonais, ça c'est vraiment cool. Ça fait des petits dégâts gratuits, et pour des petites nuées groupées, c'est super fort. Ensuite on a un unique, 1 point, enfoncé, chasseur M12L Kimogla, uniquement titre. Après que vous avez défendu, si l'attaquant est dans l'arc de tir bullseye, il reçoit un marqueur de stress. Ça c'est très fort, donc du coup il y a moyen aussi de faire des combinaisons justement à accumuler les stress pour que votre adversaire bah, voilà, soit totalement stressé et complètement neutralisé. Donc en bref, ouais c'est plutôt cool. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé. Donc la petite conclusion finale, eh ben il n'y a pas photo. Le paquet d'extensions est rempli de cartes, que ce soit pilote
ou amélioration, super fun, super cool, vraiment très fort, il y a vraiment de très grandes combinaisons, là ça m'a donné plein d'inspiration. Le gros bémol seulement, c'est la grosse roue de manœuvre complètement pourrie du vaisseau, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, c'est un bousin sur pattes. Mais le fait d'avoir ce petit arc de tir bullseye est plutôt fun, plutôt cool. Les pilotes sont gras, les cartes d'amélioration sont vraiment fun. Ah, franchement, je suis vraiment épaté, c'est vraiment cool. J'étais vraiment sceptique parce que j'avais déjà aperçu la roue de manœuvre au début du vaisseau. Je me dis, bon bah écoute, ça va être un deuxième Peace Hunter. Un vaisseau qu'on achète et qu'on n'utilisera jamais, et que finalement bah, les cartes de pilote sont tellement gras que non, on peut le jouer, et ça c'est vraiment fort. Et bah voilà, donc petite dédicace à Yannick et Aurélie, parce que c'est mon petit cadeau de Noël, donc ils sont toujours aussi sympas, et ça fait toujours plaisir d'avoir des amis en or. Donc voilà, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description, à vous abonner à la page Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.